savez, vous savez, au théâtre, on n'a pas de micro. En one-man show, c'est une obligation. On ne tiendrait pas le coup jusqu'au bout, on serait à faune. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils appellent ça un micro sans fil. Moi, regardez-moi ça, j'en ai 1 kilo dans le pantalon. Oui, eh ben moi, ça me fait pas rigoler, figurez-vous. Ça me fait pas rigoler du tout. Parce que s'il y a un fil qui se dénude, mes caleçons sont molletonnés, mais pas blindés, hein. Alors, bonjour, Monsieur Popek. Bonsoir, ouais. J'ai vraiment beaucoup ri pour votre spectacle. Alors, même pas mort. Il fallait vraiment oser, hein. Oser mettre un titre pareil, moi, j'en voulais pas. Mais ça m'a permis de faire un sketch qui n'était pas prévu, que je n'aurais jamais fait s'il n'avait pas mis une affiche qui me déplaisait. Donc ça m'a permis, vous voyez, dans l'adversité, j'ai fait de la qualité à cause de ça. Donc parfois, il faut subir des contrariétés ou des échecs pour avancer. Donc, vous êtes sur scène depuis combien de temps, en fait? En one-man show, parce que je sais que vous avez fait du cinéma, notamment. Et je vais dire la vérité, le one-man show n'existait pas à l'époque. Il y avait en tout et pourtant, deux grandes stars du one-man show, Raymond DeVos, Fernand Reynaud. Ouais. Jamais les gens se seraient déplacés pour tout un spectacle pour les autres, pas les faire toute une soirée de cabaret, on appelait ça. Et puis, moi, j'ai commencé au Café Théâtre, donc, en même temps que la bande à bouteilles. Coluche, Mio Mio, c'est-à-dire en juin 1977. Donc, j'ai commencé à faire du one-man show en juin 77, faites le compte. Hein. On est en 2017. Et je suis toujours là. Mais c'est la chance, à mon avis. C'est la chance, c'est peut-être le hasard d'avoir créé un personnage qui a accroché et qui est devenu à la longue quelque chose qui a, comment je peux dire ça, qui a fidélisé un public renouvelé d'abord du grand-père, du père, du fils. C'est ça, exactement. Qui entendait son père comme certains ont pu entendre les Rolling Stones étant petits. Alors justement, ce livre, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh bien, ce livre, c'est comme si j'ouvrais une page de ma vie que j'ai toujours cachée, que j'ai toujours dissimulée, quoi. Voilà, c'est la vérité. Donc, je me suis ouvert, j'ai accepté de faire ça, disons de parler à cœur ouvert, on va dire. Donc, c'est une autobiographie. Ouais, exactement, ouais. Avec la larme à l'œil ou Je me souviens que quand je suis passé à Salut les Terriens chez Ardisson, j'avais dit à un cardiologue que je vois 2 fois par an, je lui avais dit, si jamais on m'interviewe sur des choses de mon enfance ou de ma mère et tout ça, je risque d'avoir la larme à l'œil et je ne veux pas de ça. Alors il m'a dit, 1 heure avant l'interview, vous prendrez ce cachet-là. Et à mon grand étonnement, j'étais euphorique chez Ardisson. Toutes les questions qu'ils pouvaient me poser là-dessus, je répondais avec euphorie. Et je dis merci au cardiologue. D'accord. Donc, ce livre, c'est une partie donc de votre vie. C'est toute votre vie ou c'est plutôt votre enfance? Oui, bien sûr. C'est plein de choses qui surprendront sûrement jusqu'à la dernière page, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et aussi des gens que j'ai côtoyés, donc ça paraît étonnant, que j'ai pu côtoyer des gens avec lesquels j'ai jamais été complice, que j'ai pratiquement jamais fait les émissions, comme Philippe Bouvard, avec lequel j'ai collaboré pendant plus d'1 an à son émission. Et par contre, j'ai jamais voulu faire partie de la bande à Bouvard, j'ai jamais voulu faire les grosses têtes, j'ai fait 1 fois ou 2. Et je n'ai pas l'esprit de troupe, je n'ai pas l'esprit de la répartie. Donc je ne me voyais pas là-dedans. Bouvard m'a tendu la perche, mais combien de perches il m'a tendu? Il m'a proposé de jouer une pièce, il m'a proposé Bobino quand il a acheté Bobino. J'ai refusé tout ça. Pourquoi j'ai refusé? Par peur, uniquement par peur. Pas contre Bouvard, bien au contraire, mais par peur
J'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi. Écoutez, ce soir, moi, je l'ai pas vu du tout. J'ai vu presque un jeune homme, je vais dire, sur scène. Vous aviez beaucoup de dynamisme. Parler de ça. Sur le livre, il y a justement un combat entre le comédien et Popek. Popek, il a peur de rien. Popek, il a aucun complexe. Oh ben, mais je ne suis pas Popek dans la vie. Le problème, il est là. Je voulais juste savoir, alors, vous parliez tout à l'heure dans le spectacle, tout le monde me demande pourquoi je m'appelle Popek. Et franchement, j'ai pas bien compris, je suis désolée. Est-ce que vous voulez bien, pourquoi vous appelez Popek? Parce qu'en fait, votre nom, qui est... Je vais vous le dire parce que je ne le dis pas. En réalité, Popek, c'est un pseudonyme qui vient d'un mot polonais, Czepek. Czepek, c'est un violon grinçant. Alors, si vous voulez un Czepek, c'est un type qui râle tout le temps. Un violon qui grince. D'ailleurs, j'ai pas fait le sketch du violon, là, parce que je le fais plus. Je peux vous dire que les premières notes que j'ai jouées au violon, la salle hurlait, hein, parce qu'ils en pouvaient plus. C'était trop grinçant, justement. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas gardé, justement, Yuka? Attendez, votre prénom? Eh bien, je vais vous dire, vous me posez Yuka. une très bonne Parce que question. ça veut bien dire... Ça fait, je sais pas, une dizaine d'années que je revendique ce prénom. Je l'ai toujours caché. Il ne me plaisait pas du tout. Je l'ai toujours détesté. Et je vais vous dire une chose. Ma sœur avait 14 ans de plus que moi. Elle s'appelait Jacqueline, d'accord? Je n'ai appris qu'à sa mort qu'elle s'appelait Chana. Ah oui, cette famille. Alors, j'ai vu le spectacle, comme je vous dis, il y a des sketchs, nouveaux, il y a des sketchs anciens, il y a les best-sellers, on va dire. Quand on a la chance d'accéder à une certaine notoriété, il y a la nostalgie, il y a des gens qui veulent entendre voilà. Si je fais qu'un show tout à fait nouveau, demandez donc au plus grand des plus grands, à Monsieur Aznavour, de faire un tour de chant qu'avec des nouvelles chansons. Eh ben, je citerai pas les noms des très grands qui se sont plantés à la fin de leur carrière en faisant un tout nouveau. Les gens, ils veulent entendre. Quand c'était Reggiani, on veut entendre La femme qui est dans mon lit n'a plus le temps depuis longtemps. On veut entendre quand Aznavour, c'est la maman, c'est tous ces tubes qu'il a fait. On a envie de les réentendre, bien entendu, 100 000 fois. Eh ben moi, comme disait Ruquier très justement, celui qui restera après ma mort, c'est peut-être un dîner chez Maxime. C'est vrai que c'est un très très beau sketch, hein, vraiment. C'est toujours la même carte ou depuis tout ce temps ou c'est... Avant, il était en francs et là, ça a beaucoup augmenté. Arriver sur scène et déjà être là, avoir une présence extraordinaire, je dis chapeau. Celui-ci est troué, au fait, je voulais savoir. Il est d'origine. Il est d'origine. Vous voyez, il est troué. Et si je dis d'où il vient, on ne me croit pas. Il vient de l'Écluse. Ça, c'est un fétiche. Ah, voilà. C'est un chapeau fétiche. Et je l'ai toujours baladé. J'ai fait un très beau poème sur le chapeau, qui est dans le livre. Hein, d'accord. Qui est dans le livre. Et il y a quelques années de ça, je l'ai trimballé n'importe, je le pliais n'importe comment. Hein. On n'en trouve plus de cette qualité. Voilà. Ma femme, elle a vidé sa boîte de maquillage. Et elle m'a dit, il y en a marre de martyriser ton chapeau. Oh, ça, c'est gentil. Je ne parlerai pas de Shabbat. Moi, ça m'a choqué. Hein. Mais je dis rien. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez Le vendredi et le samedi, c'est quoi cette histoire? Je plaisante. Allez, vas-y. Je préfère que ce ne soit pas les Juifs qui viennent, parce qu'ils connaissent toutes les histoires. Vous racontez une histoire à un Juif, il ne la connaît pas, il la transforme autrement, il rit pas, lui. Il les connaît et puis il la prend à son compte. Moi, je préfère avoir les goïs comme public. Et comment? Parce qu'au moins, les goïs, ça paye. Les Juifs, faut venir, c'est gratuit. Faut faire des mitzvahs. Vous savez ce que c'est qu'une mitzvah? Oui. C'est une action gratuite, il y en a marre. Et c'est vrai que le vendredi et le samedi, je crois qu'ils n'ont pas le droit de mettre la main au porte-monnaie en plus. C'est pour ça que je joue, je mets réservé aux goy. C'est ça. Soirée réservée aux goy. Donc c'est à l'archipel, 17. Je raconte une dernière histoire. Je suis à l'archipel le vendredi à 19h et le samedi à 17h. Formidable 17h. C'est extraordinaire comme horaire. J'aurais jamais cru qu'on puisse remplir à 17h. Alors, la première fois que je suis passé à l'Olympia, il y a une dame qui a crié à l'Olympia, parlez un yiddish.
J'ai dit, madame, vous serez la seule à comprendre, il n'y a que des goyes ici. On n'est pas les sauvages tout de même. Ouais. Ça y est, je l'ai eu, super, on n'est pas des sauvages. Donc, Alors j'ai lu dans un magazine médical qu'il fallait rire 5 minutes par jour, que c'était indispensable au moral, par conséquent à la santé. Ce soir, vous aurez ri avec moi pendant près de 90 minutes, à raison de 5 minutes par jour. Vous aurez emmagasiné suffisamment de rire pour vous permettre de faire la gueule pendant au moins 3 semaines. Et sans danger pour la santé.